Hello, bienvenue dans le podcast Devenir CIP, le podcast où on parle d'insertion professionnelle, d'accompagnement humain et excusez-moi, et réalité du terrain. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode un peu plus personnel. On va parler de mes premières semaines en structure en tant que conseillère en insertion professionnelle parce que honnêtement, quand on commence dans ce métier, on imagine beaucoup de choses, mais le terrain est souvent un mélange de stress, de doute, de fatigue, mais aussi de fierté et d'apprentissage. Donc, si tu débutes dans le métier ou que tu vas bientôt entrer dans une structure, cet épisode est pour toi. La première partie, j'ai décidé de la dédier en fait, je l'ai nommé en fait le choc du terrain. Je pense que beaucoup de débutants, mes premières semaines ont été intenses. Pour vous, je sais pas pour vous. Quand je disais beaucoup de débutants, c'est mes premières semaines ont été intenses parce que la théorie et la réalité, il y a énormément une différence. Du coup, tu gères des rendez-vous, des dossiers, des outils, des logiciels, des situations compliquées et surtout des personnes avec des parcours de vie très lourds parfois. Et au début, honnêtement, je me sentais un peu perdue. J'avais peur de faire mal, d'oublier quelque chose, de ne pas être légitime, de ne pas avoir réussi à aider correctement. Je pense que beaucoup de CIP ressentent ça. Au début, je voulais être parfaite. Voilà, clairement. Je voulais avoir réponse à tout, connaître tous les dispositifs, aider tout le monde rapidement et montrer que j'étais capable. Mais j'ai vite compris une chose. Une personne ne maîtrise pas le métier en quelques semaines. Le métier de CIP s'apprend énormément sur le terrain et surtout on apprend tous les jours quoi. Donc je me disais mais Laurine, calm down quoi. Doucement en fait. Donc même les professionnels expérimentés continuent encore à apprendre, donc à chercher des informations, à découvrir des nouveaux dispositifs, à gérer des situations inédites, parce qu'on en apprend tous les jours, surtout qu'on travaille avec l'humain. Donc petit à petit, j'ai arrêté de vouloir être parfaite immédiatement, quoi. Et puis, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est les histoires des personnes accompagnées parce qu'on rencontre des jeunes perdus, des personnes découragées, des parents en difficulté, des personnes qui ont perdu confiance en elles et parfois tu ressors d'un entretien en réfléchissant encore à la situation et c'est un métier très humain émotionnellement et au début tu apprends à écouter, accompagner sans déborder tant la souffrance des autres en fait. En gros, c'est pas ta souffrance, tu l'entends. Je dis pas que ton cœur doit rester fermé, mais parce que sinon ça t'évite en fait, parce que sinon on évite et on s'épuise vite. Donc malgré le stress, il y a eu des moments incroyables, c'est-à-dire les premiers, c'est-à-dire les CV terminés, les entretiens réussis, les entrées en formation, les retours à l'emploi et finalement, franchement, ça procure une vraie satisfaction parce qu'on réalise que notre accompagnement peut avoir un impact dans la réalité de quelqu'un, donc la vie réelle de quelqu'un. Et je pense que ça, c'est le plus important. Si je pouvais parler à la fois de comment j'étais au début, je dirais la personne en tout cas que la petite CIP qui a débuté, je vous parle de ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion parce que je me dis, mais ah, Laurine, ça fait des années que tu es quand même conseillère. Heureusement que vous me voyez pas parce que j'ai un peu les larmes aux yeux là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive là. Mais si je pouvais parler à la conseillère du début, je lui dirais, tu as le droit d'apprendre. Tu ne seras pas parfaite immédiatement. Pose des questions, observe beaucoup, protège ton énergie et fais-toi confiance parce qu'un bon CIP, ce n'est pas tout savoir. C'est être capable d'écouter, de chercher des solutions et d'accompagner dans l'humanité, dans l'humain. Les premières semaines en structure peuvent être stressantes, mais elles font énormément grandir. Et avec le temps, on prend confiance, on trouve sa posture, on devient plus à l'aise dans l'accompagnement. Et ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça que j'ai fait cet épisode dédié en fait à cette thématique-là.
N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis. Merci d'avoir écouté cet épisode, ce podcast. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, laisse une note, au podcast et on se retrouve du coup, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube et je vous dis à très vite. Je vous fais des énormes bisous, toujours 3 bisous, c'est toujours la règle, hein, et puis je t'invite à liker, partager, commenter. À bientôt, bisous.